En ce jour, j'aimerais, avant d'aller dans le vif du sujet, définir c'est qu'une famille. Une famille chrétienne saine est une famille qui respecte les principes bibliques, dont chaque membre comprend et remplit le rôle que Dieu lui a donné. La famille n'est pas une institution humaine. Elle a été créée par Dieu comme une bénédiction pour l'homme et l'homme est appelé à la gérer. L'unité familiale de base, selon la Bible, est constituée d'un homme, de son épouse et de leurs enfants naturels ou adoptifs. La famille élargie inclut la famille de sang ou par alliance, comme les grands-parents, neveux et nièces, oncles, tantes et cousins. Un des principes fondamentaux de la vie familiale est qu'elle implique un engagement devant Dieu qui dure pour toute la vie de ses membres. Le mari et sa femme ont la responsabilité de maintenir cet engagement envers et contre la culture ambiante. La toute première caractéristique d'une famille chrétienne est évidemment que tous ses membres sont chrétiens et ont une véritable relation avec Jésus-Christ, leur Sauveur et Seigneur. Nous pouvons lire cela dans Éphésiens chapitre 5, verset 22 jusqu'au verset 33. Ce passage donne des directives sur le rôle du mari et de la femme. Le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, tandis que la femme doit respecter son mari et se soumettre volontairement à sa gouvernance. Le rôle de leader du mari commence par sa propre relation avec Dieu et s'étend à l'enseignement des Saintes Écritures, à sa femme et à ses enfants, afin de diriger sa famille selon les vérités bibliques. Les pères doivent élever leurs enfants en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Éphésiens chapitre 6, verset 4. Le père a aussi la responsabilité de pourvoir aux besoins de sa famille. Sinon, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. Un homme qui ne fait aucun effort dans ce sens ne peut se dire chrétien. Cela ne veut pas dire que sa femme ne peut pas l'y aider, comme le montre Proverbe au chapitre 31, mais qu'il s'agit d'abord de la responsabilité du mari. La femme a été créée pour être une aide pour son mari. Genèse, chapitre 2, versets 18 à 20. Et pour avoir des enfants, dans un mariage chrétien, les conjoints demeurent fidèles l'un à l'autre pour toute leur vie. Dieu affirme leur égale valeur en ce qu'ils sont tous deux créés à son image. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ont les mêmes rôles à remplir. D'une manière générale, les femmes s'occupent mieux des enfants, tandis que les hommes sont mieux équipés pour pourvoir aux besoins de leur famille et la protéger. Ils sont donc statutairement égaux, mais ont chacun un rôle différent à jouer dans un mariage chrétien. Un mariage chrétien fondamental pour la famille respecte les directives bibliques sur la sexualité. La Bible contredit l'idée très répandue dans beaucoup de cultures que Dieu agrée le divorce, le concubinage et le mariage des couples du même sexe. La sexualité dans le cadre défini par la Bible est une merveilleuse expression d'amour et d'engagement. Toute forme de sexualité en dehors du mariage est péché. Les enfants ont deux responsabilités fondamentales dans une famille chrétienne, celle d'obéir à leurs parents et de les honorer. Éphésiens chapitre 6, 1 verset 3. Ils ont le devoir d'obéir à leurs parents jusqu'à l'âge adulte et de les honorer pendant toute leur vie. Dieu a promis de bénir ceux qui honorent leurs parents. Idéalement, tous les membres d'une famille chrétienne seront consacrés à Christ et à son service. Quand un homme, sa femme et ses enfants remplissent chacun le rôle que Dieu leur a confié, la paix et l'harmonie régneront dans leur foyer. Une famille chrétienne sans Christ à sa tête et sans respect des principes
de Dieu est inacceptable. L'évangile de Matthieu raconte un épisode de la vie de Jésus qui pourrait sembler sans importance. La mère et les frères de Jésus viennent à Capernaum, où, avec ses disciples, il annonce à tous l'amour du Père. Ayant sans doute beaucoup marché pour le rejoindre, ils désirèrent lui parler, sans pénétrer dans le lieu où Jésus se trouve. Ils lui font parvenir un message. « Voici que ta mère et tes frères se tiennent dehors. Ils cherchent à te parler. » La dimension familiale était très importante pour le peuple d'Israël. Le peuple lui-même était considéré fils de Dieu, héritier de ses promesses. Et ceux qui, hors Jésus, et ceux qui appartenaient à ce peuple se considéraient comme frères. Or, Jésus ouvre une perspective inattendue. Désignant ses disciples, il déclare, nous pouvons apprécier sa déclaration dans Matthieu 12, à partir du verset 46 à 50. Quiconque fait la volonté de mon Père, qui est aux cieux, c'est lui mon frère, ma sœur, ma mère. Nous pouvons lire cela au verset 50 du chapitre 12 de Matthieu. Vous voyez, Jésus vit l'étonnement, voire l'agacement d'une famille quand on commence à se préoccuper un peu trop trop à ses yeux des choses de Dieu. Quel disciple du Seigneur n'a pas vécu cela? Et pourtant, Jésus était d'une famille des plus observantes d'Israël. Et sa mère savait très bien qui il était. Mais ses frères, eux, étaient capables de dire « il a perdu la raison ». Et nous pouvons le voir dans Marc, chapitre 3, verset 21. Jésus révèle ainsi une nouvelle dimension. Quiconque peut se tenir, ou quiconque peut se sentir membre de cette famille, s'il s'engage à connaître la volonté du Père et à l'accomplir, quiconque, donc adulte ou enfant, homme ou femme, malade ou en bonne santé, de toute culture ou de toutes les parties de la société, chaque personne porte en elle l'image de Dieu, amour. Mieux, chacune peut entrer dans une relation de connaissance et d'amitié avec Dieu. Quiconque peut donc faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire aimer Dieu et ses frères, et si nous aimons, Jésus nous reconnaît comme membres de sa famille, ses frères et sœurs. C'est ce qu'il y a de plus beau et de plus surprenant. Cela nous libère du passé, de nos peurs, de nos schémas mentaux. Dans une telle perspective, nos limites et nos fragilités peuvent même être des tremplins pour nous réaliser. C'est vraiment un saut de qualité. Il faut du courage et une foi sans faille pour aller au-delà des jugements lapidaires de sa famille. Quand le Christ nous appelle à lui pour une œuvre ou une autre dont lui seul a le secret, il faut avoir le cœur de le choisir, lui, en dépit de tous les freins que notre entourage bien pensant veut nous mettre. Le choisir et laisser sa volonté se faire en nous. Cela ne se fera pas sans perdre quelques sécurités, voire quelques proches. Mais le Christ est bon pour qui répond à son appel. Et il ne manque pas de nous donner ensuite une multitude de frères et de sœurs désireux de faire la volonté du Père, en plus de se donner lui-même à nous. Quiconque fait la volonté de mon Père, qui est aux cieux, c'est lui mon frère, ma sœur, ma mère. D'une certaine façon, nous pouvons même être mère de Jésus, comme Marie qui s'est mise à la disposition de Dieu depuis l'Annonciation jusqu'au Calvaire, puis à la naissance de l'Église. Chacun de nous peut faire naître et renaître Jésus en lui, même en vivant l'Évangile et par la charité réciproque
contribuer à engendrer Jésus dans la collectivité, s'adressant à des personnes désirant vivre la parole de Dieu. Soyez une famille certaine. Parmi vous souffrent-ils parce qu'ils traversent des épreuves spirituelles ou morales? Ceux-là, comprenez-les comme une mère, davantage même qu'une mère. Que votre parole ou votre exemple leur apporte de la lumière. Ne les laissez pas manquer de la chaleur de la famille. Faites-la grandir même autour d'eux. Certains parmi vous souffrent-ils physiquement, qu'ils soient vos frères préférés. Ne faites jamais passer une activité, quelle que soit, avant l'esprit de famille, qui doit vous unir aux frères avec lesquels vous habitez. Et là où vous irez, portez l'idéal du Christ. Vous ne pourrez faire mieux que de chercher à créer cet esprit de famille, avec discrétion et prudence, mais surtout avec décision. L'esprit de famille est plein d'humilité. Il désire le bien des autres. Ne s'enorgueillit pas. En somme, il est la charité véritable et entière. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, c'est lui mon frère, ma sœur, ma mère. Chacun de nous peut découvrir dans le quotidien la tâche que le Père lui confie pour construire la grande famille humaine. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, c'est lui mon frère, ma sœur, ma mère. Il est important ici de noter que quand bien même nous avons une famille et que nous aimons notre frère, que nous aimons notre sœur ou que nous aimons nos frères et nos sœurs, Jésus ici souligne bien que ceux qui font la volonté de son Père sont en fait ses frères, ses sœurs et sa mère. La Bible nous dit aussi que Jésus est un ami qui est plus proche qu'un frère. Cela veut tout simplement dire qu'il est important d'avoir la pensée de Christ, d'avoir le regard vers Christ et de nous battre et de faire ce qui est important dans la vie de chacun aux yeux de Dieu, afin qu'ensemble nous puissions accomplir des grandes choses. En ce moment, j'aimerais pouvoir encourager quelqu'un. J'aimerais pouvoir dire à quelqu'un qui se sent seul, à quelqu'un qui est désespéré, que en fait tu es entouré de frères et de sœurs. Tu es entouré d'hommes et de femmes qui peuvent t'aimer, d'hommes et de femmes qui doivent t'aimer, d'hommes et de femmes qui devraient t'encourager. Il te faut tout simplement regarder à Jésus et en étant connecté à Dieu, Dieu te connectera aussi à des hommes et des femmes. Il y a un passage de la Bible que j'aime énormément, c'est Jean, le disciple que Jésus aimait le plus, qui se retrouve dans l'île de Patmos. Et là, il est prisonnier. Il est privé de ses mouvements. Parce que c'est un prisonnier. On ne veut plus qu'il prêche au nom de Christ. On ne veut plus qu'il prêche l'évangile. Alors on l'a enfermé. Et au premier abord, on a l'impression que c'est un homme qui est dépourvu de liberté, qui n'est pas libre. Cependant, la vérité, c'est qu'il est libre de prier. Il est libre de communiquer avec son Dieu. Et la Bible dit que, alors qu'il était en train de prier, il a eu une vision, où il a vu la nouvelle Jérusalem qui était en train de descendre. Et ce qui l'a frappé, c'est que cette nouvelle Jérusalem avait trois dimensions. Et chaque dimension était égale. La longueur, la largeur et la hauteur. Maintenant, nous savons tous aujourd'hui, par exemple, dans Hollywood, quand on regarde à Hollywood ou quand on regarde les films, les gens nous disent que pour avoir un bon film, les meilleurs films aujourd'hui, les films de qualité, les films qui ont beaucoup de succès, d'ailleurs, pour aller voir ce genre de film, il faut dépenser énormément d'argent, c'est les films 3D, donc avec 3 dimensions. J'aimerais pouvoir vous dire que notre vie aussi, pour qu'elle soit agréable, pour qu'elle soit, pour qu'elle puisse s'exprimer pleinement et pour que nous puissions la jouir d'elle pleinement, doit être aussi à 3 dimensions. Il faudrait que la hauteur de notre vie, il faudrait que la largeur de notre vie, il faudrait que la longueur de notre vie puisse, tout cela puisse avoir la même distance, que ces dimensions puissent être
égale. Mais maintenant, qu'est-ce que cela veut dire d'avoir la hauteur? La hauteur, c'est notre relation avec Dieu. Tout commence avec Dieu. Je crois que je l'ai dit dimanche dernier, un manguier ne porte pas des fruits pour lui-même, mais le manguier porte des mangues pour tous ceux qui passent autour du manguier et qui puissent venir et puis jouir des fruits de cet arbre. La rivière elle-même ne se boit pas elle-même. La rivière elle-même ne bénéficie pas de tous ses attributs. Mais tous ceux qui vivent dans la rivière profitent de ses attributs. Et cela est important pour nous de le savoir. Mais pour pouvoir être tout ce que nous sommes, il faut que nous soyons connectés à Dieu. Et donc, nous ne pouvons pas négliger cette dimension-là, la hauteur, cette relation intime que nous avons avec Dieu. De toute manière, quand on regarde bien les Saintes Écritures, la Bible dit que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur et nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Cela veut donc dire qu'on ne peut pas s'aimer soi-même si on n'apprécie pas Dieu. Montrez-moi quelqu'un qui n'aime pas ses ancêtres ou quelqu'un qui déteste ses racines et je vous montrerai quelqu'un qui ne s'aime pas. Parce que nous ne pouvons pas ne pas aimer nos ancêtres, ne pas aimer de là où nous venons et nous apprécier nous-mêmes. Ce n'est pas possible. Nous avons été créés par Dieu et à moins que l'on se repose en Dieu, nous n'aurons pas de repos. Notre sens, notre raison d'être se trouve en Dieu. Et c'est en Dieu que nous sommes accomplis. C'est parce que nous avons une relation intime avec Dieu que nous avons la capacité de nous apprécier, nous. Et là, maintenant, j'aimerais venir au deuxième point. Le point qui est la longueur. Après avoir aimé Dieu, nous devons accepter qui nous sommes. Et selon la capacité qui nous a été donnée, selon les habiletés qui nous a été données, nous devons fructifier ce que Dieu nous a donné. Ce n'est pas tellement la quantité, mais c'est la qualité. Que faisons-nous avec ce que nous avons, avec ce que Dieu nous a attribué, avec ce que Dieu nous a donné? Nous devons l'accepter. Vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, un Hummer, qui est une grosse voiture, ne peut pas se garer dans un endroit où une Ford, qui est une petite voiture, peut se garer. Donc, on voit très bien que quelquefois, être une Ford a ses avantages. Aujourd'hui, nous savons tous très bien que c'est plus facile de pouvoir mettre de l'essence dans une Ford que de mettre dans un Hummer. Dans un Hummer, vous allez dépenser presque 200 à 250 $, or que dans une Ford, vous allez dépenser, je ne sais pas moi, 50 $. Donc, on voit très bien que ce n'est pas par la grandeur, ce n'est pas par les attributs que nous devenons des hommes et des femmes spéciaux, même pour nous-mêmes. Mais qu'est-ce que nous faisons des qualités? Qu'est-ce que nous faisons des dons qui nous ont été donnés? Nous sommes appelés à les fructifier et nous devons donc nous apprécier nous-mêmes. Nous devons faire tout pour nous aimer nous-mêmes. Je me rappelle, lorsque j'étais au lycée, j'étais en perpétuelle compétition avec certains de mes collègues. Et je me rappelle, il y avait un collègue dont je veux taire le nom ici, qui était très brillant. Il était très brillant en maths. Lui, quand vous lui donnez un exercice, au bout de 30 minutes, il pouvait résoudre un problème, même les problèmes les plus complexes. Moi, pour pouvoir résoudre le même problème, il fallait par exemple 3 ou 4 heures. Mais moi, je voulais être comme mon ami, là, mon collègue. Et donc, je faisais tout en 30 minutes. Bien entendu, lui, il passait, moi, j'échouais. Pourquoi? Parce que j'essayais d'être quelque chose que je ne suis pas. J'essayais d'être comme mon collègue. Or que je devais faire selon mes capacités. Le problème, ce n'est pas de comprendre vite comme lui. Comprendre, l'essentiel, c'est de comprendre. Donc, si ça me prend 3 heures, il faut que j'accepte que ça me prend 3 heures. Le but, le résultat, c'est de comprendre. Et donc, nous devons accepter qui nous sommes. Et c'est quand on accepte qui nous sommes que nous avons la possibilité maintenant d'accepter aussi les autres. Parce que nous n'oublions pas, la Bible est claire. Nous allons aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est parce que nous ne nous aimons pas nous-mêmes que nous avons du mal à aimer les autres. Donc, lorsque l'on commence à aimer Dieu et parce qu'on aime Dieu, on s'aime, on a la capacité de pouvoir aimer les autres. Et c'est en aimant les autres, c'est en aimant Dieu, en s'aimant soi-même,
que l'on se rend compte que nous avons des multitudes de frères et sœurs autour de nous. L'une des choses qui m'a frappé lorsque moi je me suis converti, c'est que je sais qu'il y a des hommes et des femmes avec qui je n'aurais pu jamais partager un repas, avec qui je n'aurais pu jamais rencontrer, discuter et passer des moments formidables ensemble, parce qu'on ne faisait pas partie du même milieu. Mais à cause de Christ, j'ai eu la capacité de les rencontrer et d'aller dans des endroits où je n'avais jamais pensé aller. Et manger comme eux, manger avec mes mains, faire des choses que j'aurais jamais pensé faire. Mais je l'ai fait parce que j'étais en confiance et parce que j'étais avec mes frères et avec mes sœurs. Et donc le statut que nous avions n'avait aucune importance. La manière dont je vivais, la manière dont ils vivaient n'avait aucune importance. Ce qui était important, c'était l'amour que nous avons l'un pour l'autre et la mission pour laquelle nous savions que Dieu nous a appelés afin que nous puissions accomplir, afin d'améliorer la vie des hommes et des femmes autour de nous. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce, parce que je sais que quiconque fait la volonté de ton Père, qui est dans les cieux, c'est lui qui est ton frère, ta sœur et ta mère. Et je sais que je ne suis pas seul, je sais que j'ai des frères, j'ai des sœurs, j'ai des mères. Je te remercie et je n'ai qu'un seul Père, parce que c'est toi mon Père, le créateur du ciel et de la terre. Mais tu m'appelles à avoir des frères, tu m'appelles à avoir des sœurs, tu m'appelles à avoir des mères. Et Seigneur, je te remercie du fait que je ne suis pas seul. Et tu m'as promis dans ta parole que je ne serai jamais seul, que tu seras avec moi jusqu'à la fin des temps, par ton esprit. Mais il y aura aussi des hommes et des femmes physiquement qui seront autour de moi pour m'encourager. Lorsque je serai abattu, ils seront là pour me remonter. Lorsque je serai dans le mal, ils seront là pour m'assister. Lorsque mes yeux seront pleins, seront larmoyants, ils seront là pour essuyer mes larmes, pour m'encourager et pour me montrer qu'il y aura des meilleurs lendemains. Seigneur, je prie afin que les hommes et les femmes ne se sentent plus seuls. Je prie, Seigneur Dieu, afin que nous prenions conscience que nous sommes des êtres à 3 dimensions et que nos 3 dimensions doivent avoir exactement la même distance ou doivent mesurer de la même manière. Et je te dis merci de ce que, alors que nous marchons selon tes préceptes et tes valeurs, que notre vie devient de plus en plus agréable. Non seulement pour nous-mêmes et pour toi, mais que notre vie soit agréable pour les autres et que la vie des autres soit agréable pour nous. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce parce que nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes appelés par ton nom. Nous sommes délivrés de la honte, délivrés du péché. Et nous te disons merci de ce que nous avons la capacité aujourd'hui de faire ta volonté. Et cette volonté que nous désirons accomplir dans nos vies, nous ne sommes pas seuls, car tu as énormément d'enfants. Voilà pourquoi dans ta parole, tu déclares à tous ceux qui l'ont reçu, tu as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Que la gloire te revienne à toi seul. C'est au nom de Jésus, Seigneur, que j'ai prié ce matin. Amen.